Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le président du conseil électoral, c'est-à-dire que le président d'Élections Cameroun, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que le vendredi 9 mai 2025 à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, un projet d'assistance technique électorale a été signé entre Élections Cameroun, c'est-à-dire ELECAM, et le système des Nations Unies. Un projet d'assistance technique a été signé entre Élections Cameroun et le système des Nations Unies. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et le système des Nations Unies en vue de l'organisation d'élections démocratiques. Il vise ainsi à soutenir le cycle électoral 2025-2027 qui couvre l'élection du président de la République, l'élection des conseils régionaux, ainsi que le double scrutin législatif et municipal. Déclaration d'Élections Cameroun. Projet de coopération technique. C'est-à-dire que globalement, c'est l'ONU qui signe un contrat d'organisation technique de l'élection au Cameroun en vue de nous permettre d'avoir des élections libres et démocratiques. Ça voudrait dire, la première chose que tu dois comprendre, frère, partage. C'est que dès que c'est déjà l'ONU qui organise des choses dans votre pays, ça veut dire que le peuple a perdu le contrôle de son pays. Ça veut dire que ce pays ne vous appartient plus. Dès que vous voyez l'ONU commencer à prendre des décisions dans un pays, dès que vous voyez l'ONU prendre en charge l'organisation des élections dans un pays, c'est-à-dire que organisation technique des élections, et ils couvrent 3 élections. Les élections les plus importantes qui vont définir les 40 prochaines années de nos vies. C'est-à-dire que l'ONU met sa main pour nous prendre le contrôle de ces élections-là. Parce que l'ONU est le premier complice de Paul Biya dans le mécanisme de conservation de pouvoir. Donc, en ce moment précis, vous qui regardez le monde de manière internationale, la présence de l'ONU, dès que vous voyez un pays où vous voyez les camions de l'ONU commencer à traverser la ville, dès que vous apercevez les camions de l'ONU commencer à passer dans votre pays, sachez que vous avez perdu le contrôle de ce pays-là. Sachez que vous avez perdu le contrôle de ce pays-là. Le peuple n'est plus au contrôle. Ça veut dire que la lutte où vous devez déjà vous réapproprier votre pays est déjà inévitable. C'est déjà inévitable. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et vous devez le comprendre, les enfants. Le combat que nous menons pour 2025, octobre-ci, est 2 fois plus grand. La parenthèse, c'est que pourquoi Élections Cameroun sort ce communiqué aujourd'hui? C'était le 9 mai qu'il y a eu cette réunion. Aujourd'hui, on n'est pas le 9 mai. Aujourd'hui, on est le 16 mai. Parce qu'entre-temps, le président élu Maurice Kamto, celui qui veille, parce qu'un peuple éveillé est un peuple qui peut mener la lutte de sa légitimité et de sa souveraineté. Un peuple abruti est un peuple endormi, il devient complice de son propre bourreau. Et qu'est-ce qui réveille le peuple? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est l'éducation, c'est l'information. Parce que quand on va abrutir un peuple, non seulement on le sous-informe, on l'informe mal et alors le maintient totalement dans l'ignorance. On l'envoie au bar. Et Maurice Kamto a sorti les yeux. Il a sorti les yeux avant-hier. Ou hier ou avant-hier. Il a appelé encore le peuple à témoin. Qu'il ne comprend pas comment c'est que l'ONU peut faire une réunion avec l'ECAM en catimini dont on ne connaît même pas la teneur. C'est maintenant qu'il vient nous expliquer que c'est dans le cadre d'une coopération technique avec le système des Nations Unies dans le but de nous permettre d'avoir des élections démocratiques. Est-ce qu'on peut quand même d'abord rappeler à l'ONU que jusqu'à présent, la liste électorale nationale n'est pas encore affichée? Kouzo, il faut partager. Il faut partager. Parce que les bonhommes là, maintenant, qui sont dans les partenaires de l'ECAM, on doit donc les ajouter. Parce que quand c'était Veridos, on avait su quand il y avait un contrat avec Veridos. On ne savait pas. OK?
Mais Veridos a fait tomber le site internet là. Il a suffi que la brigade anti-Sardina débarque à Veridos. Aujourd'hui, ce n'est plus Veridos, c'est maintenant l'ONU. Aujourd'hui, ce n'est plus Veridos, qui était le partenaire technique de l'ECAM. La machine qui organisait le tripatouillage technique. On leur a seulement dit qu'afficher la liste électorale nationale, boum, c'est tombé. Maintenant, ce n'est plus Veridos, c'est maintenant le système des Nations Unies. Il a fallu que Maurice Kamto gronde. Il a fallu qu'il gronde pour dire que vous voilà l'ONU, vous voilà en train de venir. Pour que l'ECAM, comme les enfants de 2 ans, ils obéissent. Parce qu'ils ont obéi. Parce que c'est pas que l'ECAM a seulement obéi. Ils ont seulement obéi parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont seulement obéi. Ils ont seulement obéi et ils sont venus maintenant afficher ce communiqué que vous voyez là aujourd'hui, le 16. Donc 5 jours plus tard, c'est 5 jours plus tard qu'ils nous affichent, qu'ils informent le peuple camerounais. Parce qu'à la base, ils n'étaient pas prêts à avoir un peuple. Aujourd'hui, ils font un exercice. On leur impose un exercice qu'ils n'avaient pas appris à faire. Informer le peuple, rendre compte au peuple. Vous faites une réunion qui concerne les élections, qui concerne le peuple, et le peuple n'est pas au courant. Mais c'est le peuple là qui va aller voter. Vous faites une réunion, une coopération technique avec le système des Nations Unies, des décisions aussi importantes qui nous volent notre souveraineté. Parce que lorsque les Nations Unies, ce sont les étrangers. Les Nations Unies, ce sont les étrangers. Les Nations Unies, c'est une somme de multinationales. Les Nations Unies, ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. C'est un conglomérat de multinationales et d'intérêts qui cherchent justement les pays où le peuple n'est pas propriétaire du pays pour prendre ce pays-là et transformer tout notre pays en un marché en ciel ouvert. C'est de ça qu'il s'agit. On leur demande une seule chose, afficher la liste électorale nationale, respecter le code électoral actuel. C'est tout ce qu'on leur demande. Tout ce qu'il leur est demandé, c'est ça. Mais leur besoin, leur incapacité de ne pas tricher, leur peur de voir le peuple. Parce que même quand vous mettez toutes les barrières que vous pouvez mettre, les gars ont l'ECAM, ils ont la Cour constitutionnelle, je vous dis tout ça, ils ont les ministères, ils ont les entreprises, ils ont les militaires, ils ont tout. Tout le monde dit que le système est verrouillé, mais c'est eux qui tremblent encore. Parce que la force du peuple est au-dessus de tout ça, les enfants. Posez-vous toujours la bonne question. Pourquoi les gens qui contrôlent l'ECAM, la Cour constitutionnelle, les ministères, les préfectures, les sous-préfectures, les gouverneurs, les entreprises d'État, les chômeurs, les chindas, comment ils contrôlent tout mécanisme est sous leur contrôle. Ils ont même la violence de la loi. Ça veut dire qu'ils ont même l'armée et tout ça. Même jusque-là, ils ne dorment pas. Même jusque-là, ils tremblent, ils essayent de disqualifier Maurice Kamto. Parce que leur problème, au milieu de tout ça, c'est Maurice Kamto. Tant qu'il n'y a personne qui peut être l'alternative du peuple, on n'entend rien de tout ça. On s'était levé une fois comme ça, on s'est retrouvé avec les faux observateurs de Transparency International. Parce que le peuple n'était pas là. Parce que le peuple n'était pas là. Pour demander que c'est les qui là. Ce sont les qui là? Un peuple d'abrutis parce qu'il se fait abrutir. Mais ça dénote de leur faiblesse, les enfants, de leur fébrilité. Ils sentent la force du peuple gronder tous les jours. Et vous devez continuer. Ce n'est pas eux qui ne font pas ça parce qu'ils veulent. Ils font ça parce que l'énergie, même si tu ne la sens pas, frère, elle grandit. N'entendez pas ce que vous entendez là-dehors. N'écoutez pas. Sentez. Quand vous-même vous marchez et que vous ne sentez pas comment le peuple camerounais, au Cameroun, et que vous ne sentez pas, même les gens qui vous disent allez avec ça là-bas, c'est une réaction. Regardez comment ils se font pipi seulement à l'éventualité de la candidature de Maurice Kamto parce qu'ils savent que c'est foutu.
Ils savent que la petite propagande qu'ils font là, c'est minoritaire par rapport à la puissance globale de 30 millions de Camerounais. Ce n'est pas 5 millions de Camerounais qui font le RDPC. Non, le RDPC, ce n'est même pas 1 million de Camerounais. Le RDPC, ce n'est même pas... non, c'est même pas 500 000 Camerounais. Non, le peuple est plus grand que ça. Dès que tu finis de compter tous les gens que je vous ai comptés, là, les maires, les préfets, les sous-préfets, vous les encerclez et tout, ils ne sont pas 500 000 Camerounais. Non. Et même s'ils étaient même 1 million de Camerounais ou même 2 millions de Camerounais, ce serait toujours très peu face à 30 millions de Camerounais. Ce serait toujours très peu. Donc ils le savent. Leur plus grosse hantise, c'est de se retrouver face au peuple. Ils savent très bien que tant qu'ils sont face aux partis politiques, ils peuvent les écraser facilement. Ils savent très bien que tant qu'ils sont face aux partis politiques, ils peuvent écraser la machine de répression qui écrase les partis politiques est suffisamment forte pour les écraser. Mais il n'y a aucune machine qui peut écraser le peuple. Ils n'ont aucune machine qui peut totalement écraser le peuple. Le peuple est d'abord une énergie, une légitimité et une souveraineté. Quand le peuple se lève, c'est cette énergie, cette souveraineté et ce droit-là qui s'impose face à n'importe quelle situation. Face à n'importe quelle situation. C'est important, les enfants, que vous le compreniez. Dès que vous voyez déjà que c'est l'ONU qui organise, que c'est l'ONU qui a les bases militaires, les casques bleus de l'ONU sont déjà dans votre pays, sachez que c'est mort, c'est foutu. Ce n'est plus vous qui contrôlez, ce n'est plus vous qui vous défendez. Vous êtes devenus des gens, c'est-à-dire que quand vous entendez les exactions de la MONUSMA, la MONUSCO, les conneries comme ça, là, quand on parle déjà de votre pays avec ça, sachez que vous êtes déjà dans le popo. Donc quand vous voyez ça, ça doit nous inquiéter. Quand vous voyez qu'on signe ce genre de coopération, ça doit nous inquiéter. Ça doit nous inquiéter, les enfants. C'est extrêmement urgent. Je ne vous mens pas que si c'est plus nous, là, c'est les Nations Unies. Ils ont dit que ça couvre les présidentielles, les législatives, les régionales. Ils ont même choisi donc de 2025 en 2027. Partenariat technique, ça veut dire que c'est l'ONU qui va organiser les élections au Cameroun. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est eux qui vont organiser maintenant la machine de fraude. Vas-y, c'est eux qui organisent ça. Demandons donc à l'ONU d'afficher la liste électorale nationale. Nous demandons donc à l'ONU d'afficher la liste électorale nationale. Vu que c'est l'ONU qui maintenant organise les élections au Cameroun, nous demandons à l'ONU de venir afficher la liste électorale nationale. Écrivez ça tout au long. Nous demandons aux Nations Unies d'afficher donc la liste électorale nationale, vu que c'est eux les partenaires, de respecter le code électoral national. C'est de ça qu'il s'agit. C'était papa.